Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 août 2019. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens vraiment nous encourager à continuer notre marche vraiment ascendante avec le Seigneur. Alors nous sommes vraiment dans des temps périlleux, des temps très très difficiles. Et si on ne fait pas attention, on peut se retrouver vraiment en arrière alors qu'on avait déjà gagné ce terrain-là. Il est donc important qu'on demeure proche du Seigneur et qu'on marche de gloire en gloire, qu'on marche nous sanctifiant à tous les jours et ainsi nous allons garder notre position vraiment de proximité avec le Seigneur et on pourra acquérir d'autres terrains. Amen. Parce que c'est une vie de combat. Hein? On est en combat, on est en plein combat. Et quand on est en combat, on gagne du terrain. On gagne du terrain où? Sur le camp de l'ennemi. Amen. Il est donc important qu'on travaille à cela. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de choisir qui tu veux servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, a dit Josué. Amen. Alors on connaît cette phrase-là et on aime souvent le confesser, n'est-ce pas? Mais très très souvent, quand on le confesse, souvent c'est en rapport avec la vie chrétienne. Alors il y a plusieurs enfants de Dieu qui confessent cela parce qu'en fait ils ont choisi Jésus et non Mahomet. En ce sens-là, ils ont choisi de pratiquer la religion chrétienne et non la religion musulmane ou bien le bouddhisme. C'est en ce sens-là qu'ils disent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais quand Josué l'a dit, il l'a dit vraiment dans la vérité et la sincérité parce que Josué, il est resté fidèle jusqu'au bout. On a la preuve que sa maison et lui, ils ont servi l'Éternel. Alors, Josué l'a dit dans Josué 24, le verset 15. Alors, on va regarder sa vie en parallèle avec la vie de Akan. Alors, Josué, c'est le leader qui a remplacé Moïse. Et il fait partie des deux personnes qui sont allées comme espions sur la terre que le Seigneur leur a donné de conquérir. Et quand ils sont arrivés, les 10 autres, parce qu'ils étaient 12, un espion pour chaque famille. Les 10 autres, ils sont retournés, ils ont dit que non, vraiment, en tout cas, c'est une terre qui fait peur. Les gens qui sont là-bas, en tout cas, ils ont eu peur. Mais Caleb et Josué ont dit que oui, il y a des géants là-bas, mais on va les conquérir. Parce que l'Éternel des armées avec nous. Amen. Alors, donc Dieu a gardé ces deux jeunes-là. Et à la mort de Moïse, Josué a pris le contrôle du groupe et il est devenu le chef vraiment de l'armée, le chef de bataillon vraiment pour que le peuple puisse conquérir. Et c'est avec Josué que le peuple a conquéri Jéricho. Mais avant qu'ils conquièrent Jéricho, ils sont arrivés à un moment où ils ont été défaits. Et ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est défaits? Puisque l'Éternel est armé avec nous. Et il a dit que si on ne pêche pas, qu'on reste attaché à ses valeurs, à ses principes, à ses commandements, il sera avec nous. Comment se fait-il donc qu'aujourd'hui nous avons battu en retraite devant ce peuple? Je ne sais pas si c'était Haï, le peuple Haï, ou bien je ne sais pas lequel, excusez-moi. Mais Josué était vraiment, il était défait. Les Juifs étaient défaits. Ils ont pleuré parce qu'ils se disaient, mais c'est quoi? C'est sûr qu'il y a un péché. Parce qu'ils étaient tellement confiants en ce Dieu-là. Parce qu'ils ont vu comment il les a délivrés à bras de fer. Comment il les a fait quitter l'Égypte. Josué était témoin. Il était jeune, mais il était témoin de ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui a envoyé les plaies à l'Égypte, ce Dieu-là qui les a délivrés, ce Dieu-là qui a ouvert la mer et puis ils sont passés, et le Dieu qui a refermé la mer en renvoyant l'eau, et puis l'armée de Pharaon a été engloutie. Josué était témoin. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils sont défaits alors qu'ils s'en vont pour conquérir Jéricho? Alors le Seigneur finit par leur prouver par leur montrer qu'il y avait un péché au milieu d'eux. Alors ils ont prié, ils ont jeûné, et puis bon, une famille a été désignée, un clan a été désigné, après petit à petit, après c'était une famille, et puis finalement c'est tombé sur Akan. Et alors, Akan a pris, quand ils sont allés à la conquête, avant de conquérir Jéricho, il est allé à une conquête, et il a vu, je pense, un manteau, peut-être un peu d'argent, et puis peut-être de l'or, je ne me rappelle plus, et il a pris cela, il a caché ça, parce qu'il a convoité. C'est pourquoi, ces derniers temps, le Seigneur nous a longtemps parlé de faire attention à la convoitise de ce monde qui fait la guerre à l'âme.
Alors quand on convoite, notre esprit reste connecté, notre esprit reste accroché à la chose, de telle sorte que on finit par tomber. C'est ça qui arrive souvent. On va au magasin, on va au centre commercial, on n'a pas prévu par exemple d'acheter une chaussure. On arrive là-bas, on regarde la chaussure, on dit oh, elle est belle, elle est belle. Et on regarde, on dit bon, dans le fond, j'ai pas besoin de chaussures rouges, mais la chaussure est tellement belle que j'aimerais la voir. On regarde l'argent, on se dit bon, non, j'en veux pas. On rentre à la maison et quand on arrive à la maison, on continue de regarder la belle chaussure rouge. En esprit maintenant, on regarde, on dit oh non, il me faut cette chaussure, il me faut cette chaussure, mais est-ce que j'ai assez d'argent? On s'en va vérifier dans son compte et tout pour dire ah oui, ok, je pourrais couper ici, je vais prendre à tout prix la chaussure. On s'en va, on prend la chaussure et ce qui est de spécial, c'est que très souvent on ne porte pas la chaussure. On vient, on la met dans notre garde-robe, la chaussure est là et on ne la porte pas. Mais la conséquence spirituelle, c'est que Satan a eu la victoire sur notre âme. Parce qu'on ne sait pas maîtriser. Parce qu'il s'agit de ça. Si tu réussis à résister, si tu résistes un peu aujourd'hui, demain tu résisteras plus. Après-demain encore davantage. Si tu pratiques la résistance. C'est cela la persévérance. Mais si tu ne résistes pas et que tu tombes à toutes les tentations, ben tu vas finir par tomber à tout. Et finalement, tu vas tomber. Et tu vas t'éloigner du Seigneur Jésus. Alors, Akan a envié quelque chose, alors que Dieu avait dit de dévouer cela par interdit. Akan l'a caché. Et les conséquences, on va lire dans Josué 24. Et puis Josué 7. On va d'abord lire, ok, on va aller par ordre chronologique. Josué 7. Excusez. Le verset 25 à 26. Alors c'est Josué qui parle à Akan. Ça c'est quand le peuple s'est retrouvé... attendez. Le peuple, c'est quand Akan a convoité ce truc-là, cet objet-là du camp ennemi. Alors, Josué, le 24, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zéra, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troubla aussi, et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Accord. Donc vous voyez, le peuple était un. Alors quand il y avait un péché quelque part, ah non, tout le monde était unanime que non, il faut qu'on livre la personne et son péché, afin qu'on puisse continuer de marcher avec l'Éternel. Et c'était pareil, le temps des Actes des Apôtres. Ils étaient un comme une seule personne. Ils partageaient le pain et puis ils se soutenaient et Dieu agissait au milieu d'eux. Alors le peuple ne pouvait pas accepter qu'à cause d'Akan, finalement, tout ce que Dieu leur a promis soit détruit. Ils ont décidé de le livrer. Parce que c'est lui qui a refusé d'obéir. Alors, dans Josué 24, si j'ai bonne mémoire, oui, Josué 24, le verset 15, Josué donc leur a dit, il a dit, je vais lire le verset 14, c'est quand Josué donnait ses conseils au peuple pour qui il était le leader. Il leur dit, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu.
C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Donc voilà, Josué a fait sa déclaration de foi. Il a dit au peuple, ma maison et moi nous servirons l'Éternel. Mais vous choisissez qui vous allez le servir. Parce que ce n'est pas à Josué de prendre l'engagement pour eux. C'est à chacun de prendre son engagement. Amen. Alors Josué a dit, alors choisissez. Soit vous choisissez les dieux que servaient vos parents, c'est-à-dire du côté d'Égypte, les dieux d'Égypte, c'est-à-dire des mondanités, soit les dieux des Amoréens, l'endroit où vous vous trouvez. Il dit, mais moi et ma maison, ma décision est prise. Je vais servir l'Éternel. Et le peuple répond que, mais non, on ne va pas abandonner l'Éternel qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont aussi fait leur déclaration. Alors, c'est à chacun de faire sa déclaration. Dans ce temps, nous nous trouvons. Qui veux-tu servir? L'Éternel ou bien les choses de ce monde? Jésus te demande de choisir. Parce que si tu décides de servir Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Éternel, Jésus va te protéger. On va lire sa promesse. C'est ça qu'il a dit. Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc voilà, Jésus, il fait la promesse. Il dit, celui qui persévère jusqu'au bout, voilà ce que je vais faire. Je vais le garder à l'heure de la tentation qui va balayer la terre. Jésus dit ça. Mais il faut que tu choisisses. Il faut que tes actions soient fonction de ce que ta bouche dit et de ce que ton cœur pense. Ça doit être aligné. Mais si tu penses tout simplement que, ok, oui, Jésus, je l'aime, et que vraiment, quand vient le moment de poser des actions, tu joues au serpent, à l'hypocrite, tu n'iras pas loin. Et il est donc important que nous puissions nous examiner et savoir de quel côté nous sommes en fait. Parce que très très souvent, alors notre bouche dit qu'on est avec Jésus, mais nos actions montrent tout le contraire. Ou bien on pense qu'être avec Jésus, c'est aller à l'église. Et ne pas être avec Jésus, c'est les autres qui ne vont pas à l'église ou bien qui vont ailleurs. Mais je vais vous dire, les statistiques disent qu'il y a autant de chrétiens à la maison que de chrétiens dans les églises. Et les chrétiens qui sont à la maison, ce ne sont pas des chrétiens qui sont en train de se vautrer dans le péché. C'est des chrétiens qui, après avoir vu la vie légère qui se passe dans l'église, après avoir vu la froideur des églises, après avoir vu au fait le refroidissement de la foi, ils ont tout simplement décidé que non, je ne veux pas être contaminé et je reste chez moi. Ça, c'est un groupe. Évidemment, il y a un autre groupe qui joue aux jeux vidéo et puis qui se disent, bon, délivrer de l'église les dimanches. Mais toujours est-il que il y a beaucoup de chrétiens, je veux dire, à l'extérieur de l'église. Donc, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es en train de servir Dieu. Quand Josué a dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel, il est en train de parler d'un principe, d'une décision que lui, il a opté et il y va vraiment à fond. Il ne se borne pas à lire la parole, à la déclarer au peuple sur qui il est chef, mais il la met aussi en pratique, comme a dit l'apôtre Jacques. Et c'est à ça que Dieu nous appelle ce matin. Est-ce que tu as décidé vraiment en ton cœur qui tu veux servir? Alors, si tu l'as décidé, vas-y à fond. Apocalypse nous dit que celui qui est saint se sanctifie davantage, mais que celui qui est souillé aussi se souille davantage. Question de dire qu'il n'y a pas de milieu. C'est l'un ou c'est l'autre. Et tu dois choisir. Et ne pas choisir, c'est jouer à l'hypocrite, c'est jouer à une personne qui est fourbe, qui ne veut pas choisir. Alors, si tu ne choisis pas ce que tu as déjà choisi, amen, tu sais que tu as déjà choisi. Et qu'est-ce que tu as choisi? Tu as choisi de te camoufler. Et Jésus-Christ va te révéler au dernier jour. Il va te dire, retire-toi de moi, moi je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Comme Pilate, qui en fait a très bien vu que Jésus-Christ était
était pur. Jésus-Christ était innocent. Sa femme a fait un rêve, sa femme lui a parlé. Alors il a joué sa comédie, il a apporté l'assiette, il a dit bon, il a lavé ses mains, il dit je suis innocent du sang de ce juste. Comment peux-tu voir que la personne est juste? Et tu laves tes mains pour dire je suis innocent du sang de ce juste. Parce qu'il a préféré la gloire, il a préféré le titre, il a préféré être ami, je ne sais plus si c'était à César ou qui, je ne me rappelle plus, ou bien à Hérode. Il n'a pas été capable de se tenir devant le peuple pour dire, vous savez quoi, ce gars-ci, il est innocent et je me tiens derrière lui, si vous voulez, lapidez-moi. Il aurait eu une place tout de suite auprès du Père, comme le larron à la croix. Il y a quelqu'un à la croix qui, il a dit à son camarade, il dit, écoute là, pourquoi tu l'insultes? Toi et moi, nous savons ce qu'il a fait, mais celui-là, c'est innocent, il n'a rien fait. Et il a dit, Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus-Christ lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il a saisi cette occasion et il a confessé le Seigneur. Là, il a demandé pardon. Et Jésus-Christ l'a arraché des griffes du malin, là, à la dernière minute. Nous sommes à une période très critique et nous ne pouvons plus nous amuser parce que notre nom peut être effacé du livre de vie. Allons-y, regardez la Genèse, dans Exode 32. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, Dieu ne peut pas effacer notre nom du livre de vie. Alors ils marchent les mains dans les poches se disant qu'ils sont chrétiens. Alors que ça, c'est un mensonge. Parce que le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est le même. Il l'a dit à Israël, il l'a encore dit à Apocalypse. On va lire les deux passages pour réaliser que, au fait, Dieu n'a pas changé. Exode 32. Le verset... Attends, qu'est-ce que je raconte? Le verset 30 à 34. Exode 32, 30 à 34. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Ça, c'est quand le peuple s'est mis à adorer le veau d'or. Quand ils ont demandé à Aaron de leur faire un veau d'or parce que Moïse tardait à descendre la montagne. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est ça que Moïse dit à Dieu. Regardez quel intercesseur il était. Il se tenait pour le peuple et puis il priait pour eux, il intercédait pour eux. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici, mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Ok, on revient. L'Éternel dit à Moïse, verset 33, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Voilà. Quand tu choisis Dieu, tu y vas jusqu'au bout. Mais si tu choisis de suivre Jésus, mais que ta vie est une vie de péché et que tu ne te sanctifies pas, ton nom sera effacé du livre de vie. Voici, c'est Dieu qui dit. Il dit, j'efface le nom de celui qui a péché contre moi. Alors, qui sont ceux qui pêchent contre Dieu? C'est tout le monde pêche, n'est-ce pas? Mais la personne qui vient chaque jour demander pardon et puis se repentir, Dieu met son péché c'est zéro dans le compteur de péché. Il n'a pas de péché. Et ce n'est que par la repentance qu'on peut vraiment nettoyer tous nos péchés et puis vivre une vie de sainteté et à chaque jour jusqu'à ce que Jésus vienne nous prendre. Mais si toi, tu te réclames de Jésus, mais que tu aimes la vie du monde et que tu te votes dans le péché, alors tu peux être sûr que ton nom sera effacé. C'est Dieu qui l'a dit. C'est là. Arrête donc de te leurrer, de croire qu'au fait tu es chrétien, tu n'as besoin de rien, tu vis comme le monde et puis tu marches dans l'illusion croyant que au fait tu es correct. Peut-être que tu es correct pour le monde, pour les religions, pour les différentes églises, mais pour ton Dieu, tu n'es pas correct. Parce que tu es appelé à marcher droit comme Israël a marché avec le Seigneur. Mais tous ceux d'Israël qui n'ont pas marché avec le Seigneur, Dieu les a livrés. Dieu a dit quoi? Il a dit à Israël, en tout cas parce que tu as péché, en tout cas ici, il n'y a personne de cette génération-là qui est entré dans la terre promise. Il n'y a que les petits-enfants qui ont grandi à partir de 20 ans, qui ont pu entrer. Les autres, Dieu les a livrés à cause de leur péché. À cause du fait qu'ils n'ont pas tenu leur engagement vis-à-vis de Dieu. Et Dieu est même, hier, aujourd'hui, pour toujours. Et l'histoire se répétera encore. Alors, crains l'Éternel. Quand tu vois quelque chose comme ça, il est important que tu craignes l'Éternel. Amen. Je vais lire aussi
Apocalypse 3, le verset 4 à 5, qui va dans le même sens. Apocalypse 3, le verset 4 à 5. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, c'est Jésus qui l'a dit. Le même langage que le Père. Et on voit que Jésus-Christ est vraiment dans le Père. Il dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alors Jésus a autorité ici, puisque il est assis à la droite du Père, et la Bible dit qu'il a acquis une position qui est au-dessus de toute position, à cause du fait qu'il est venu pour délivrer l'humanité. Amen. Il est important que tu ailles jusqu'au bout de ton engagement avec Jésus, c'est-à-dire que tu choisisses de te dépouiller de la vie du monde et de revêtir Christ. Tu es appelé à revêtir Christ si tu veux arriver jusqu'au bout et gagner ton combat. Amen. Et Exode 34, le verset 12 à 14, nous dit ceci. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. C'est pourquoi il est important qu'on puisse se sanctifier, se purifier, se nettoyer, laisser aller toutes les choses que notre cœur aimerait avoir, mais que Dieu dit, touche pas. Dieu appelle cela idole. Il appelle tout ce qui n'est pas sanctifié, tout ce qui nous détourne de lui, Dieu appelle ça idole. Il est donc important que tu vérifies quelles sont les idoles dans ta vie et que tu les laisses. Et que tu choisisses de marcher selon Dieu dans la crainte et dans le tremblement, afin que ce que Jésus-Christ a promis, il puisse te l'appliquer. Il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur toute la terre, afin d'éprouver les habitants de la terre. Et Jésus dit ce qu'il dit, il garde sa parole. Il est important que tu fasses ta part, parce que lui, il fera toujours la sienne. Amen. Enlève de ta tête l'évangile du lazy boy du salut. L'évangile selon lequel sauver un jour, sauver toujours. Ça, c'est du diable. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Jésus n'a jamais dit ça. Et aussi, Jésus-Christ, il s'est dépouillé complètement. Il a mené une vie de sacrifice. Alors, si tu le suis, pourquoi toi veux-tu mener une vie où tu te pavanes dans les plaisirs mondains? Et tu viens dire que Jésus-Christ va te sauver. Mais arrête de sortir de ton imagination farfelue. Ce n'est que pur mensonge. Arrête-toi et réfléchis. Essaie de mettre les choses ensemble, que ce soit un peu une logique à ton niveau. Parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est donc important qu'on arrête de vivre vraiment d'imagination farfelue et puis de séduction, de mensonges et tout. Ça ne vaut pas la peine. Si tu es quelqu'un vraiment qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est le seul qui sauve. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te sauver, il n'y a pas une religion qui peut te sauver. C'est une question de relation. Je t'encourage à donner ta vie à Jésus et tu ne le regretteras pas. Amen. Alors, que le Seigneur te donne de pouvoir faire un cheminement dedans et de poser des questions à Dieu et il va t'éclairer. Que le Seigneur te bénisse. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.